Bonjour à tous, voici exercice 7, concours puissance 11 de mai 2016 sur les complexes, un exercice assez intéressant qui permet de réviser pas mal de notions. Donc on est parti, première question très simple, est-ce que 2i puissance 4 est égal à moins 16? Alors ce qu'il faut savoir évidemment, c'est que i au carré vaut moins 1. Donc, par conséquent, i puissance 4, qui est égal à i carré au carré, ou i carré fois i carré, c'est donc moins 1 au carré, ça donne donc plus 1. Alors on va s'en servir parce que nous, on a 2i puissance 4. Alors, propriété des puissances, je vous rappelle, si vous avez un produit AB à la puissance n, c'est égal au produit de A puissance n par B puissance n. Donc nous ici, 2i puissance 4, ça donne donc 2 puissance 4 multiplié par i puissance 4. D'où l'intérêt de mon calcul précédent. 2 puissance 4, ça fait 16, multiplié par 1, qui donne donc 16. Conséquence, première affirmation, fausse. Alors, deuxième proposition, alors qui est plus ou moins simple selon le sens dans lequel on la prend. Si vous partez de la droite ici pour aller vers la gauche, c'est assez évident, vous allez voir. Moins 3 fois cosinus pi sur 6 plus i sinus pi sur 6, c'est égal à moins 3 fois, alors pi sur 6, je vous rappelle, pour le placer, on prend la moitié ici de l'ordonnée, donc ça veut dire que le sinus vaut 1,5 et donc le cosinus vaut racine 3 sur 2. Donc on a racine 3 sur 2 plus i sur 2. Et en développant, on trouve moins 3 racine 3 sur 2 moins 3i sur 2. C'est exactement ce qu'on nous propose. C'est donc vrai. Alors en général, les élèves partent plutôt de la première forme et calculent le module. C'est un petit peu plus long, je vais quand même le faire pour que vous puissiez voir comment on fait. Alors la partie réelle donc, de ce complexe, c'est donc, on va l'appeler z. Je suis toujours évidemment dans la question B. C'est moins 3 racine 3 sur 2. Et la partie imaginaire, c'est moins 3 demi. Donc le module, ça sera bien, la racine carrée. Donc de moins 3 racine 3 sur 2 au carré, plus moins 3 demi au carré. Alors ça, vous avez ici produit division au carré, donc tout est au carré. Ça veut dire que vous aurez 3 au carré 9 fois racine 3 au carré 3. Le moins évidemment a disparu puisqu'il est au carré, divisé par 4. Plus 3 demi au carré, donc on met le 3 et le 2 au carré, ce qui donne 9 quarts. On regroupe, alors ça nous donne donc 9 quarts en facteur, si vous voulez mettre, on peut faire 9 quarts fois 3 plus 1, ce qui donne racine de 9 fois 4 sur 4, c'est-à-dire racine de 9, donc 3. Il y a d'autres façons de faire, mais voilà. Alors, le module c'est 3, la partie réelle c'est moins 3 racine 3 sur 2, donc on va chercher un argument tel que le cosinus de cet argument, ça soit donc moins 3 racine de 3 sur 2 divisé par 3. Ça donne 3 racine de 3 sur 2 fois 1 tiers, et les 3 se simplifient, il nous reste moins racine de 3 sur 2. Pour le sinus θ, vous aurez donc de la même façon moins 1 demi sur, moins 3 demi sur 3, donc moins 3 demi fois 1 tiers, c'est-à-dire moins 1 demi. On cherche sur notre serre trigonométrique, on est dans la famille des pi sur 6 avec un cosinus et un sinus négatif, on est donc en bas à gauche, c'est donc 7 pi sur 6. Ça veut dire que votre complexe z s'écrit donc 3, son module, fois EI, 7 pi sur 6. Alors c'est pas encore exactement la réponse qu'on nous propose, vous voyez, c'est un petit peu plus long. Alors nous on est sur 7 pi sur 6 et on nous parle ici de pi sur 6. Attention, il y a un moins, c'est lui qui fait toute la différence. Alors EI 7 pi sur 6. On va faire apparaître pi sur 6 et donc EI 6 pi sur 6 plus pi sur 6. Et donc c'est EI pi plus pi sur 6. Et on va séparer ça en deux avec les propriétés des exponentielles complexes. Ça donne EI pi multiplié par EI pi sur 6. EI pi, on connaît, c'est moins 1. Donc ça donne moins EI pi sur 6. Voilà, important, petit rappel, EI pi c'est moins 1, puisque cos pi c'est moins 1 et sinus pi c'est 0. Conséquence, eh bien on a fini, puisque z c'était 3 fois EI
7pi sur 6. C'est donc 3 fois moins EI. Alors pardon, ici j'ai mis un moins qui traîne là. Faites attention. Donc 3 fois moins EI pi sur 6 donne donc moins 3 EI pi sur 6. Et quand on remplace la forme exponentielle par la forme trigonométrique, on arrive exactement à ça, puisque ça, vous reconnaissez la forme de EI pi sur 6. Donc voilà la démonstration un petit peu plus longue. Quand on part de gauche, évidemment, vous aurez préféré celle qui va de droite à gauche. Passons à la question suivante. Alors question C, c'est évidemment faux. Alors faux à cause du symbole ici qui est une équivalence. Effectivement, si Z1 égale Z2, de façon évidente, deux nombres égaux ont forcément le même module. Par contre, la réciproque est évidemment fausse. Je prendrai comme exemple des nombres, par exemple, EI, ou même plus simple. Alors, je vais vous les prendre, par exemple, EI pi sur 2 et EI pi sur 3. Ce sont deux complexes différents, et pourtant, comme ce sont des EI, ils ont un module égal à 1. Ils sont différents, mais module égal à 1. Alors, un exemple encore plus simple, je crois. On prend Z1 égale 1, Z2 égale moins 1, module de 1 égale module de moins 1, c'est d'ailleurs des valeurs absolues, et pourtant, moins 1 est bien différent de 1. Donc vous voyez, c'est tout à fait faux, en tout cas de droite à gauche. Dernière question, un petit peu plus longue et assez intéressante pour réviser une formule bien connue. Alors, dernière question, donc on vous demande l'argument d'une division, donc on va chercher l'argument du numérateur et du dénominateur pour utiliser une formule bien connue, l'argument d'une division. L'argument de z sur z', c'est argument de z moins argument de z', et ça modulo de pi. Donc je vais chercher l'argument d'abord de 1 plus i au carré. Donc je pose z égale 1 plus i au carré, je développe, ça donne 1 plus 2i moins, donc plus i carré, et comme i carré vaut moins 1, il nous reste 2i. Et 2i, c'est un complexe bien connu, c'est 2i pi sur 2. Ça c'est du cours, donc à connaître, i est égal à ui pi sur 2. Alors vous pouvez évidemment retrouver ça facilement sur le cercle, puisque i, c'est un point très particulier du cercle trigonométrique, c'est le point c'est le complexe ici qui est associé au point en haut du cercle. C'est pour ça qu'on sait que c'est EI pi sur 2. Pour le dénominateur, c'est aussi un complexe connu, notre z', c'est 1 demi moins i racine 3 sur 2. On voit bien que module de z' est égal à 1, puisqu'on a 1 quart plus 3 quarts. Et on a ensuite besoin de trouver un angle tel que cos θ égale à 1 demi, et sinus θ égale à moins racine 3 sur 2. Et ça, vous connaissez. Un cosinus égale à 1 demi, vous êtes donc ici, donc soit en haut, soit en bas. Comme le sinus est négatif, vous êtes en bas, et vous êtes dans la famille pi sur 3. C'est donc θ égale moins pi sur 3. Donc on va maintenant, on a l'argument du haut qui est pi sur 2, le dénominateur c'est moins pi sur 3, donc on applique notre formule. L'argument cherché vaut donc l'argument de i, c'est-à-dire pi sur 2, moins l'argument du dénominateur qui est moins pi sur 3. On obtient modulo de pi, pi sur 2 plus pi sur 3, c'est-à-dire 5 pi sur 6. Alors, est-ce que c'est égal à moins 7 pi sur 6? Oui, car on sait que 5 pi sur 6, si on enlève 2 pi, c'est égal à moins 7 pi sur 6, donc c'est le même angle, modulo de pi, donc notre proposition ici, elle est vraie. Donc voilà cet exercice qui s'achève. À très bientôt.